Alors Constant, comment ça va? Est-ce que tu as digéré, la défaite en finale des interclubs, avec Loun? Ouais, ça va très bien, ouais, malgré forcément la défaite des interclubs, bah, on n'était pas loin, ouais. On a joué au super tie-break du match décisif avec Lucas. C'est vrai qu'on j'ai passé, ouais, 2 nuits là où on y pense un peu forcément, mais j'espère l'année prochaine qu'on arrivera à soulever la coupe, parce que c'était vraiment l'objectif, donc ouais, un peu déçu d'avoir échoué en finale. Oui, surtout qu'il y avait une bonne ambiance et puis j'imagine que voir aussi Lucas, retrouver un peu la flamme, sur le court, ça doit être sympa à voir. Ouais, bah, Lucas justement, en fait, c'est un des mecs, quand on l'a dans son équipe, c'est monstrueux parce il est animé par ça, par, l'esprit d'équipe, enfin, moi aussi donc avec Lucas, on était comme des dingues, on a c'est pour ça que j'ai un peu la voix, heu, on était comme des fous, on a tout donné, l'équipe était vraiment top, donc on a vraiment vécu de belles semaines. Alors tu as conclu une assez longue année, tu as commencé 65e, tu finis 87e, tu as quand même été 48e, rapidement en début d'année, au premier trimestre. Tu as eu 3 titres aussi en challenger. Quel bilan tu fais, de ton année 2023? Bah, mon bilan, il est très simple, c'est que la première partie d'année, c'était, le néant complet parce que voilà, je me suis blessé au mollet 3 fois entre Bercy et Roland-Garros. Donc en fait, j'étais tellement content d'être dans les gros tournois que j'ai essayé d'y aller, mais j'étais pas vraiment prêt et donc mon mollet a recruté, 2 fois donc c'était un peu dur. Mais j'avais tellement envie après 10 ans de découvrir tous ces tournois, Indian Wells, Miami, tout ça, que j'étais un peu tenté entre jouer, aussi pour les prize money alors que j'étais pas forcément, ouais, prêt. Donc, après, à partir de Munich, quand je me suis refait mal contre Thiem, là, j'ai dit: «Allez, je coupe cette semaine» et histoire de faire un Roland, bah, c'était mon premier Roland, en tableau, donc, à fond et puis à partir de là, tout a été bien. Après, j'ai eu une deuxième partie de saison, compliquée au début puisque j'avais pas gagné de match, donc j'avais plus trop de confiance. Je sentais que, voilà, je perdais mes points, donc je suis sorti du top 100, donc voilà, je suis retourné en challenger et puis à partir de là, j'ai fait une fin de saison incroyable où j'ai enchaîné, 3 titres en 2 mois, sur des gros challengers. Donc ça m'a vraiment fait du bien, surtout pour me remettre dans le top 100 et de nouveau pouvoir participer au tableau de l'Open d'Australie. Tu as eu peur, quand tu as eu cette blessure à répétition au mollet et puis, quand tu as vu que tu basculais du mauvais côté, hors du top 100, tu as eu peur un petit peu, finalement ton rêve, des derniers mois, s'éteigne? Ouais, ouais, en fait, ça me faisait peur dans le sens où j'avais l'impression que c'était un peu un cercle vicieux, que ça rechutait à chaque fois donc je me posais des questions, j'ai essayé de trouver des solutions, pour pouvoir rejouer à fond, ce que j'ai réussi à faire, donc j'en suis super content. J'ai bien fait tout ce qu'il fallait et maintenant tout ça, c'est vraiment derrière moi. Je me sens hyper bien physiquement et puis là d'ailleurs, je vais pouvoir entamer ma prépa foncière. Alors tu as affronté quand même 9 top 50, sur ta saison. Tu as pas réussi à décrocher une victoire. Est-ce que c'est uniquement l'aspect physique, qui t'a joué des tours pour, exister contre ces joueurs-là? Ou tu as identifié d'autres failles peut-être, contre ce type de joueurs? Non, ouais, j'ai existé, après, ouais, Ouais. j'étais pas il y a certains matchs forcément où j'étais pas dans les meilleures dispositions pour les battre. Mais voilà, il suffit d'en jouer, pas mal l'année dernière, j'en ai battu quelques-uns, mais voilà, cette année, ouais, c'était un petit peu plus compliqué, donc je me fais pas de soucis pour mon niveau de jeu, de me dire: «Ah «Ouais, j'arrive pas à gagner contre un top 50». Je suis persuadé que je peux le faire. Ouais, finalement, c'est plus un déclic mental et puis la confiance comme tu l'as dit, le fait d'enchaîner quelques victoires et puis, finalement, il manquait pas grand-chose, à part le rythme, que tu as perdu en 1er semestre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, je me fais vraiment pas de soucis pour moi et pour mon niveau de jeu. Alors tu as pu jouer les 4 grands tableaux de Grand Chelem quand même sur une année, c'est quand même beau. Hem, Tu t'es dit que le travail payait enfin quand tu étais sur les sites comme ça, j'imagine en plein rêve quand même? Ouais, ouais, j'ai énormément savouré l'Open d'Australie surtout et Roland. Roland d'avoir joué, ouais, sur le Suzanne Lenglen, un gros match, c'était vraiment sympa.
Mais après, ouais, sur les 2 d'après, un peu moins parce que j'étais moins bien donc je sentais que je pouvais pas gagner beaucoup de matchs donc j'étais un petit peu frustré mais par contre oui, en prenant un peu de recul et tout ça, c'était dingue pour moi en repensant de là où je viens, me retrouver sur ces tournois-là, à jouer le grand tableau, c'était plus qu'un rêve et j'ai vraiment savouré et c'est pour ça que je me suis arraché, pour, regagner ma place, en 2024 sur ces tournois-là, c'était ce qui est synonyme de top 100 pour, pouvoir les rejouer et essayer de faire encore mieux. Est-ce que même à 30 ans, avec la maturité que tu as, tu étais quand même un peu comme un gosse quand et impressionné quand tu allais sur les sites, que tu disais que tu étais à Roland, que tu étais à Melbourne? Ça restait impressionnant pour toi même à 30 ans? Ah ouais, 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 j'étais, comme on appelle ça, un débutant quoi, du milieu donc j'étais ouais, ouais, j'ai la même sensation qu'un mec qui découvre ça à 19 ans quoi. C'est pareil, pour moi, tout était, nouveau donc puis bon, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu, enfant, j'adore, les jeux, découvrir des nouveaux trucs comme ça me ouais, ça me fascine donc j'étais comme un dingue, ouais, pour répondre à ta question. Et en août 2022, tu nous avais, confié que ton rêve, c'était de faire une saison sur le circuit. Donc là, tu as pu le faire même si tu as été, quand même gêné. Est-ce que, avec du recul maintenant, ça a été quand même, bah, une année de rêve pour toi de pouvoir comme ça découvrir tous ces sites? Pas seulement les grands chelems, mais aussi les Masters 1000 qui sont, exceptionnels. Ça a été quand même un rêve? Bah, non, justement, pour répondre à la question, j'ai pas fait une année entière, j'ai fait 6 mois dans l'année. J'ai la 1re partie de saison, je jouais pas donc enfin, je jouais sans jouer, on va dire. Mais donc du coup, ça reste pour moi la clé, je suis persuadé pour aller bien plus haut que 80 je sais pas combien, c'est ouais, c'est de faire une saison pleine. Donc c'est mon Ça objectif encore en 2024, c'est pour moi que c'est ce qui va faire la différence pour moi. Alors, même à 31 ans, on sent que ta progression, bah, finalement, elle est pas finie. Heu, tu est-ce que tu espères un peu suivre, les traces d'un Adrian Mannarino? On l'a vu entre 30 et 35, bah, continuer à progresser et devenir de plus en plus, dense sur le circuit. Toi, est-ce que c'est un peu ton modèle, à suivre? Ouais, bah, Mana, c'est juste énorme ce qu'il fait. On voit qu'il joue son meilleur tennis là, à son âge, donc encore une fois, ça montre que même à je sais pas quel âge il doit avoir 34 ou 35. C'est ouais, c'est très fort et surtout il arrive à une maturité, je pense, d'expérience, de tennis, de connaissance de soi, qui fait qu'il joue encore mieux. Parce que je pense que son tennis n'a pas changé, mais il est certainement un petit peu plus pro sur la côté et surtout il connaît exactement les tournois, auxquels il faut qu'il participe parce qu'il est plus chiant à jouer. Je pense tous les 3 comme Newport, des trucs comme ça, Mmh. un peu traquenard, il aime bien ces trucs-là. Je lui fais un petit clin d'œil au passage, donc ouais, je suis très admiratif de ce que Man a fait et j'espère aussi, moi, être un exemple pour les mecs qui ont 25-26 ans et qui se disent: «Je suis vieux, je suis en fin de carrière». Bah non, pas du tout, en fait. Et justement, est-ce que toi tu ressens, donc tu m'avais parlé de la progression, du moins le changement dans le quotidien, tu m'avais dit que tu étais sans doute plus, rigoureux. Tu sens encore que avec cette année, du coup, l'apprentissage du circuit ATP, tu as encore franchi un cap, dans la connaissance de toi-même et dans l'approche que tu as de ta carrière? Ouais, 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 comme je disais, sur Mana juste avant, ouais, c'est que moi aussi j'apprends à me connaître encore mieux, savoir ce qui marche, comment être, comment me mettre dans de bonnes dispositions pour bien jouer, ce que j'ai envie d'avoir autour du terrain, autour de moi pardon, heu, pour mieux me sentir et mieux jouer donc ça joue vraiment l'expérience, le temps sur se connaître et puis du coup, découvrir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc 2024, tu l'as dit, ce que tu as en tête, c'est forcément de faire une année pleine. À 100 au moins pour pouvoir t'exprimer. Ouais. Est-ce que tu as calé des objectifs, est-ce que tu as des objectifs en tête pour cette saison 2024? Ouais, bah, j'ai eu un comme tu as dit, un best ranking à 48 et cette année, je me sens capable d'aller chercher le top 30, voire mieux. Si je me blesse pas, voilà,
j'ai peur, j'ai peur d'aucun tournoi, aucun joueur, donc je me mets vraiment pas de limite et puis, ouais, ça me ferait plaisir de rentrer à nouveau dans le top 50 et puis aller chercher, comme j'ai dit, le top 30 et j'aimerais aussi, gagner un match dans chaque grand chelem. Pour l'instant, j'en ai gagné qu'un seul à l'Open d'Australie, donc ça, c'est aussi un objectif. C'est des tournois où j'ai un petit peu plus de mal, donc comme j'en ai pas fait beaucoup, c'était mes premiers cette année, donc ouais, ça me ferait plaisir de gagner, quelques matchs dans les tableaux de grand chelem, ouais. Bah, surtout que ça peut être un déclic parce qu'on sent que à Roland-Garros, tu étais pas loin. C'était, j'imagine à la fois un grand moment et un moment aussi, très dur. Maintenant avec quelques mois, en arrière, comment tu le vois ce match contre Khachanov? Bah, ouais, moi je garde vraiment ça comme un moment, phare dans ma carrière si on reprend, les 10 dernières années, puisque d'avoir joué devant le public français qui était en furie, enfin c'était dingue, j'en ai des frissons, rien qu'en y repensant. Si j'avais gagné, ça aurait été, 100 fois plus beau, mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce match-là, c'était mon match de reprise après 7 semaines de dans les salles de kiné. J'ai pas joué au tennis, et encore 3 jours avant, on pourrait demander à Titouan Droguet, on faisait des séries une semaine avant et il se foutait de ma gueule, enfin, parce que j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre et je pense que je gagnais même pas à négatif, quoi, donc d'avoir pu produire un match comme ça, enfin 2 sets comme ça parce qu'après c'était moins bien, mais pour moi, c'était que du positif. J'avais juste, en fait, envie de jouer un match et de pouvoir, profiter parce que ça faisait vraiment 10 ans que j'attendais de jouer un tableau de Roland, donc heu, donc voilà, je garde plutôt du positif de cette journée. Alors on a parlé du top 30 et puis des matchs en Grand Chelem, mais top 30, ça voudrait aussi dire, probablement un titre ou une finale ATP, pour atteindre. Ça, tu aucun doute, pour toi, tu as ce genre de performance dans la raquette? Ouais, moi, vu mon niveau, en fait que je suis capable de faire une finale ou de gagner un ATP. Après, il faudra que les planètes s'alignent parce que je suis pas non plus un joueur qui va jouer 10 tournois et qui va en gagner 8. Je veux dire, voilà, mon niveau, je suis lucide, c'est pas je vais pas gagner contre des top 10, top 20 tous les jours, mais j'en suis capable, sur un coup d'éclat de claquer une finale ou pourquoi pas un titre. Quand je vois les joueurs qui l'ont fait, j'ai rien à leur envier, donc j'y crois, mais ça reste pas un objectif, non. Je préfère, que j'ai les grands chelems me font quand même plus rêver, que faire une finale, sur le circuit. Tu as parlé de l'intelligence de Mana, en ce qui concerne la prog. Du coup, est-ce que toi, cette approche-là, tu vas l'avoir d'aller dans des tournois, on voit qu'il y a des joueurs parfois qui choisissent l'Amérique du Sud parce qu'ils savent que les cuts sont plus bas et que pour eux, ça va être des bonnes opportunités. Est-ce que toi, tu vas être aussi, malin, on va dire, de ce point de vue? Tu vas essayer de trouver des tournois où le tableau sera plus dégagé? Bah, non, sur ce côté-là, je suis pas comme Mana. En fait, déjà, l'année dernière, en fait, je m'étais dit, que j'allais faire que des ATP toute l'année pour savourer et de pouvoir découvrir le circuit ATP. Alors que j'aurais pu me dire: «Allez, je mixe avec des challengers pour assurer le top 100 et tout ça», mais c'est pas ce que j'avais envie. Je voulais vraiment, profiter et découvrir tous ces tournois. Mais cette année, peut-être, ouais, un peu différent, peut-être, faire quelques challengers, pour ouais, essayer c'est quand même plus facile de prendre des points en challenger, donc pour essayer de sécuriser un peu ma place dans le top 100, si je vois que je suis un peu en difficulté. Mais voilà, le but, c'est quand même de faire une prog qui me plaise et que j'ai pas envie d'aller d'aller en Chine ou je sais pas où, faire des challengers non plus, quoi. Et les Jeux olympiques, 2024, alors, tu es 45e à la race. Bon, on est encore loin de la deadline, mais ça représente quoi? Est-ce que ça va être un des objectifs majeurs de ton année? Comment tu vois, les JO? Ouais, non, alors vraiment pas du tout, bah, les Jeux olympiques à Paris, ça me fait complètement rêver, hein. C'est mon rêve absolu de le faire, mais c'est pas du tout un objectif. Parce que je sais qu'il y a 4 places et que la concurrence est très rude. Donc, je vais jouer mes tournois classiques, mais je pense pas du tout à ça et c'est pas du tout un objectif. OK, et du coup, toi, tu te ressens comment un peu? Parce que c'est vrai que là, bon, les résultats en tchal ont permis que tu sois haut à la race, mais tu sens que les 4 c'est jouable ou tu préfères pas trop t'avancer?
Ouais, voilà, je préfère pas trop m'avancer. Pour moi, c'est des joueurs, qui sont hyper forts, donc qui méritent, leur place aux Jeux olympiques. Si, voilà, après on n'est pas à l'abri que moi je fasse, un très bon début de saison, que je me place bien et tout ça, mais, c'est pour ça que je dis que j'y pense pas parce que, voilà, je trouve que, voilà, 4 places, par rapport à la concurrence qu'il y a, ça sera compliqué, mais, forcément, de toute façon, si c'est mathématique, si je suis dedans, sinon tant pis, quoi. Alors tu nous avais confié que tout le monde avait un peu douté de toi donc, en 1re partie de carrière. Ça a Mmh. sans doute fait aussi ta force parce que, ça t'a donné du caractère. Qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant à, bah, tous ceux qui ont douté de toi et puis, qui te voient, top 100 et puis même installé quand même, à ce niveau? Ouais, tu m'ouvres les portes pour que je pour que je règle mes comptes. Mais, non, bah, ouais, bah, je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai fait, surtout en repensant de là où je viens. Mais, bah, je pense que ouais, pas grand monde a vraiment cru en moi et aurait pensé que j'aurais pu être dans le top 50. Donc, bah, tant pis pour eux, je vais rien dire de méchant, mais, je suis très content de m'être fait confiance à moi-même et puis voilà. Et maintenant le téléphone il sonne un peu plus, depuis que tu t'es un peu installé dans ce top 100 là et que tu as fait tes preuves? Alors, justement, pas trop, en fait. Je pense que le fait que je sois, entre guillemets, «vieux», enfin et que, voilà, je sois pas vraiment un espoir du tennis français, fait que le téléphone, non, sonne pas du tout, plus qu'avant, donc ça me va très bien comme ça. Ouais, toi tu apprécies cette tranquillité? C'est comme je pense à Mana, encore une fois, à mon avis, c'est comme Mana, quoi. C'est pareil, le mec il est top 20, et ouais, je pense que enfin voilà, on n'est pas des joueurs qui sont ultra médiatisés comme là, je pense aux jeunes talents français qui arrivent, Arthur, Fils, Hugo, Lucas, enfin voilà, je pense que c'est sur eux que l'attention est mise et ce qui est complètement normal. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Constant Lestienne pour 2024? Qu'est-ce qui serait le plus beau? Le plus beau, ouais, bah, ça serait une belle année sans blessure, et retrouver le top 50. Voilà, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Bah, écoute, on va, croiser les doigts pour que ça arrive. Merci beaucoup.